Apollo, une autre planète, c'est l'intitulé du magazine de la rédaction Vivre Ensemble que vous pourrez voir juste après les correspondants locaux. Une de nos équipes s'est immergée un mois durant dans cette tour de Charleroi-Nord, symbole d'une autre époque des logements sociaux et qui doit être évacuée avant d'être détruite. À ce propos justement, il y a encore du boulot. Une moitié des familles concernées doit encore déménager alors que pour d'autres, même s'ils sont largement minoritaires, il n'y a pas de solution. Reportage tout de suite. Et en fin de journal, nous irons à la rencontre de deux personnes aux antipodes l'une de l'autre. Sur le plan physique, en tout cas, c'est indéniable. Philippe Genion, d'abord, le marchiennois décalé, qui sort un nouveau bouquin, tout simplement intitulé La Grosse Chronique. Et la grande Sophie, ensuite, qui était en concert plutôt intimiste hier soir à l'Éden à Charleroi. Bonsoir. À Charleroi-Nord, la tour Apollo devait être évacuée pour raison de sécurité avant ce vendredi 30 novembre. On en est loin. La moitié des 160 familles qui occupaient l'immeuble doit encore déménager, ce qui devrait se faire dans les prochaines semaines. Quelques locataires risquent par contre d'être expulsés dans les prochains jours. Parce qu'ils sont en retard de paiement ou qu'ils ont dégradé leur appartement, ils n'ont pas reçu de proposition de relogement. Pour soutenir ces quelques personnes, une manifestation symbolique était organisée ce matin au pied de la tour. Christophe Cordier et Roxane Haguenard se sont rendus sur place. Gemma Bakhtaoui est à la fois furieuse et inquiète. Il y a 2 ans, son appartement de la tour Apollo a été ravagé par un incendie. Elle a trouvé refuge chez sa maman en attendant que la Carolo effectue les réparations et n'a pas payé son loyer pendant ce temps. Des arriérés que la société de logement lui réclame aujourd'hui. Si elle ne les paye pas, elle sera expulsée et aucun autre logement ne lui sera proposé. Non seulement on ne me propose pas de solution, mais en plus, contrairement à ce qu'ils disent, ils ne m'ont jamais proposé de plan d'apurement. Je passe pour une mauvaise payeuse. C'est vrai qu'il arrive à toute famille d'avoir des retards de loyer et d'avoir un contentieux, mais si je n'ai jamais payé cette somme-là et si je n'ai jamais accepté de la payer, c'est parce que évidemment j'étais assurée, j'étais en règle d'assurance. Donc à partir du moment où je suis en règle d'assurance, j'estime que c'est soit à la carolorégienne ou soit à mon assurance de prendre en charge les 8 mois restants. Ce matin, quelques acteurs associatifs ou membres de partis politiques se sont rassemblés à Charleroi-Nord pour soutenir Gemma Bakhtaoui et d'autres locataires qui risquent de se retrouver à la rue. Il s'agit de personnes qui sont en retard de paiement ou qui ont elles-mêmes dégradé leur logement. Et donc face à ça, ce qu'on dit, c'est qu'a priori, il pourra encore trouver des solutions au niveau des personnes qui ont des défauts de paiement. Il apparaîtrait que tout le monde n'a pas eu de proposition de régler ça avec un plan d'appurement de dette. Et donc là, peut-être que si on prend un peu de temps sur certains dossiers, des nouvelles attributions pourraient peut-être être envisagées. Et puis face aux personnes qui, elles, ont des difficultés à gérer leurs biens, on ne sait pas dans quelle mesure est-ce que on pourrait leur proposer de se diriger vers des logements d'insertion, par exemple, là où il y a un accompagnement social, etc. Depuis 3 mois, la tour Apollo se vide de ses habitants. L'immeuble, insalubre et dangereux, doit être démoli. 75 familles sont déjà parties, il en reste 85 qui le quitteront dans les prochaines semaines. Il y a donc un peu de retard puisque tout devait être terminé aujourd'hui. Pour la Carolo, c'est un petit miracle car trouver un toit pour tout le monde était un défi de taille. Une équipe sociale a tenté de trouver une solution pour les mauvais payeurs. On a plus de 30 familles qui sont venues régulariser leur situation. Et nous l'avions dit dès le départ, si un accord pouvait être trouvé en déant ces 3 mois, une solution de relogement pourrait être proposée par la Carolorégienne ou une des 4 autres sociétés de logement de Charleroi. Et c'est ce qui a été fait pour près de 34 familles. Une dizaine de familles ont aussi refusé le logement qui leur était proposé. Celles-là aussi seront expulsées car faute de place, il n'était pas permis d'être difficile. Les associations dénoncent, certains de ces logements étaient insalubres ou totalement inadaptés. Par défaut, les logements sont en ordre. Maintenant, on a constaté sur 3-4 logements soit des escaliers qui rendaient l'appartement non adapté aux besoins de la famille ou dans certains autres cas des travaux encore à mettre en œuvre. Et donc systématiquement, on a fait donc la Carolorégienne a accepté de reproposer un 2e logement
à ces familles. Les personnes menacées d'expulsion représentent 15% de la population totale de la Tour, une minorité qui pourrait venir grossir les rangs des sans domicile fixe dans les prochains jours. Nous venons d'envoyer les dossiers de validation congé-renom devant le juge de paix. Et donc, il lui appartiendra de déterminer si l'expulsion doit avoir lieu ou pas. Je peux comprendre que ça tombe très mal. Maintenant, on a 4 assistantes sociales qui travaillent pour reloger tout le monde. Nous venons de proposer en 3 mois 134 propositions de relogement. Voilà, faire plus, on ne pouvait pas faire plus. Les abris de nuit, les centres d'accueil de jour, les foyers familiaux, etc. sont à saturation. Où vont aller ces familles? C'est la grosse question aujourd'hui. Le logement social, ce n'est pas n'importe quel bailleur, c'est un bailleur social et que donc il nous semble qu'il y a une responsabilité morale, sociale de la part de la société et des pouvoirs publics, il faut le dire aussi, pour envisager un relogement à 100% de l'ensemble des familles qui sont présentes ici. Bientôt, le même scénario va se répéter puisque l'immeuble Waters, situé juste à côté, doit également être vidé pour le 1er février. 70 ménages y résident. Parmi eux, il y a Daniel Eloi, 62 ans, qui vit seul. J'espère que ce ne sera pas un loyer à 400 €. Mais si c'est un loyer à 214, 215 €, comme je paye maintenant, selon mes moyens, mes 700 € de CPS, alors tout à fait d'accord. Moi, la première chose que je fais, c'est mon loyer, électricité, et puis je sais qu'il me reste 5 € pour manger par jour, avec tout ce que j'ai à payer. Enfermée dans un calendrier très difficile à tenir, la Carolo a tout tenté pour travailler de la manière la plus humaine possible, ce que les associations présentes ce matin reconnaissent. Faire du social sans faire de l'assistanat, rappeler que le droit au logement implique aussi des devoirs. Voilà quelques-unes des difficultés auxquelles le secteur doit faire face. L'évacuation de la Tour Apollo en est une bonne illustration. Demain, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida.